Les parents sont très souvent fiers de leurs enfants et je ne fais pas exception à la règle. Je suis très fière de ce qu'est devenue l'association Prader-Willi-France et ces retrouvailles annuelles avec les parents sont pour moi une source d'émotion, en quelque sorte une réunion de famille. Alors pour retracer les grandes lignes, lorsque mon complice, Jean-Yves Belliard et moi-même avons créé l'association, mon fils Éric avait 35 ans. Il avait été diagnostiqué à l'âge de 15 ans par un voisin qui était un lecteur éclectique. Mais à l'époque, peu de médecins connaissaient le syndrome, je dirais très peu d'entre eux. Et mon mari et moi ne connaissions aucune famille dans laquelle il y avait un enfant atteint du syndrome. Et c'est à l'occasion d'un voyage en Irlande qui était organisé par l'ADAPI que j'ai appris l'existence d'une association Prader-Willi anglaise. Donc je me suis inscrite et ils m'ont contactée et ils m'ont donné l'adresse d'un autre Français, également membre de l'association anglaise, et c'était Jean-Yves Belliard. J'ai écrit à Jean-Yves Belliard, nous nous sommes rencontrés et c'est ainsi qu'est née en mai 1996 l'association Prader-Willi-France. Nos objectifs, au nombre de 4, étaient les suivants. Le premier, c'était de créer du lien entre les familles, et cela à une époque pré-Internet. Et votre présence ici ce soir montre que cet objectif est rempli, et je tiens à remercier tous les correspondants régionaux passés et présents pour leur indéfectible dévouement. Deuxième objectif, faire mieux connaître le syndrome dans le monde médical, manque pas d'ambition, et ailleurs. Nous avons été prodigieusement aidés sur ce point par le centre de référence dirigé par le professeur Taubert. Et c'est grâce à elle que dans tous les centres de néonatalité, tout enfant qui naît profondément hypotonique est testé, et cela de façon non douloureuse, en vue d'établir un diagnostic qui rendra possible une prise en charge précoce. Troisième objectif, encourager la recherche. Non pas en devenant des chercheurs nous-mêmes, non, mais en contribuant à fournir le nerf de la guerre. De nombreux jeunes parents, et d'autres pas si jeunes, plus au fait que les anciens des techniques modernes de communication, ont mis sur pied des actions souvent pérennes, parmi lesquelles la marche Un petit pas. De ce fait, nous sommes des partenaires appréciés et que ces parrains de la recherche soient remerciés. Quatrième objectif, faciliter la vie des personnes porteuses du syndrome et de leurs familles. Et c'est dans ce domaine que la tâche reste immense, malgré notre implication et malgré les progrès accomplis. Il y a trop de problèmes qui restent encore sans solution et il y a trop de personnes atteintes du syndrome qui sont à la recherche d'un lieu de vie, d'un lieu pour les accueillir. C'est pourquoi je vais conclure sur un appel pressant. Certains d'entre nous, ceux qu'on appelle les petits gris, se sont retirés parce que gérer la vieillesse est une tâche de tous les instants. D'autres sont là depuis les premières heures et aimeraient alléger leurs tâches. Et pendant ce temps-là, les besoins augmentent. Donc pour remplir son rôle, l'association a besoin de bénévoles. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas la compétence voulue? Vous vous trompez. Tout le monde peut trouver sa place. Il suffit de le vouloir. Alors n'hésitez plus, faites-vous connaître et à tous, merci d'avance.